Ma première nuit chez Mamie, écrit et illustré par Écoute mon histoire. Aujourd'hui est un grand jour pour Lou. Maman et papa lui ont expliqué qu'il allait passer sa toute première nuit chez Mamie et Papy. Lou est un peu nerveux, mais aussi très excité. Il se demande comment ça va se passer et s'il arrivera à dormir sans maman et papa. Dans sa chambre, Lou prépare son sac avec maman. Il commence par choisir son pyjama préféré, celui avec les petits dinosaures, puis il prend son doudou, un petit lapin tout doux qu'il ne quitte jamais. « N'oublie pas ta brosse à dents !» lui rappelle papa. Lou la glisse dans son sac, puis il ajoute son livre préféré, celui que maman lui lit chaque soir. « Si tu te sens un peu inquiet ce soir, tu pourras serrer ton doudou très fort, » dit papa en souriant. « Et tu pourras toujours nous joindre au téléphone si tu as besoin, » ajoute maman en lui donnant un gros bisou. Lou se sent mieux avec toutes ces petites choses qui lui rappellent la maison. Pourtant, une petite boule de peur est toujours là, au fond de son ventre. Maman s'en aperçoit et le rassure en lui chuchotant. « Tu vas tellement t'amuser, tu as tellement de chance, mon chéri. Et demain matin, tu nous raconteras toutes tes aventures. » Lou hoche la tête et sourit. Il a hâte de voir ce que Mamie et Papy lui réservent. Quand Lou arrive chez Mamie et Papy, il est accueilli à bras ouverts avec de grands sourires. Mamie a préparé une surprise, son gâteau au chocolat préféré. Lou sent déjà l'odeur sucrée dans la maison et cela lui donne envie de goûter. « Bienvenue mon Lou !» dit Mamie en le serrant dans ses bras. « Ce soir, on va se régaler. Et demain, Papy et moi, on a prévu une petite chasse au trésor dans le jardin. » Papy arrive alors avec un grand sourire et pose la main sur l'épaule de Lou. « Ce soir, on pourra aussi jouer à ton jeu de cartes préféré, » ajoute-t-il. Lou se sent déjà un peu plus chez lui. La maison de Mamie est si chaleureuse avec toutes les photos de la famille accrochées au mur et le doux bruit de l'horloge qui fait tic-tac, tic-tac. Lou explore chaque recoin et dans la chambre où il va dormir, il trouve même une petite surprise. Mamie a posé un joli coussin en forme d'étoile sur le lit. Après avoir dégusté le délicieux gâteau au chocolat, Lou et Papy sortent dans le jardin pour observer les étoiles. Papy lui montre les constellations et lui raconte une histoire sur la grande ours. « Tu vois là-haut, ce groupe d'étoiles qui brille? C'est la grande ours. Elle veille sur tous les enfants qui dorment la nuit, » explique Papy. Lou lève les yeux, émerveillé. Il se sent petit, mais en sécurité, avec toutes ces étoiles qui brillent comme des petits feux de veilleuse dans le ciel. Ensuite, ils rentrent tous pour le dîner. Mamie a préparé les pâtes préférées de Lou avec des petits légumes et du fromage fondu. Après le dîner, Lou aide Mamie à mettre la table pour le petit déjeuner du lendemain, comme un grand. Il rit et parle de tout ce qu'ils feront demain, comme une balade en forêt et un atelier peinture. Puis vient l'heure de lire l'histoire. Mamie s'assoit avec Lou sur le canapé et lui lit un livre d'aventure. Lou écoute attentivement et se sent heureux. Mais quand vient le moment d'aller se coucher, une petite tristesse vient dans le cœur de Lou. Il pense à maman et à papa, à leurs bisous du soir et à la voix douce de maman qui lui murmure « Bonne nuit ».
Mamie, qui a deviné ses pensées, lui dit doucement: « C'est normal de penser à maman et papa. Ils pensent aussi à toi en ce moment, tu sais, même quand on n'est pas ensemble. On est toujours reliés dans nos cœurs. » Elle le borde avec amour et lui donne un bisou sur le front. Puis, elle lui offre une petite lampe de poche magique pour qu'il ne se sente jamais seul dans le noir. Lou se serre contre son doudou et ferme les yeux, rassuré par la présence de mamie tout près. Pendant la nuit, Lou rêve qu'il voyage parmi les étoiles avec papy et qu'il rencontre la grande ours qui veille sur lui. Il s'amuse et se sent fort comme un grand aventurier. Le lendemain matin, Lou se réveille avec le doux parfum des crêpes que mamie est en train de préparer dans la cuisine. Il descend en courant et voit que mamie a déjà mis du chocolat, de la confiture et tout ce qu'il aime pour le petit déjeuner. Alors il prend une grosse bouchée de crêpes. Il entend quelqu'un frapper à la porte. Oh, ce sont maman et papa. Lou court dans leurs bras et leur raconte tout ce qu'il a fait chez mamie et papy. Les étoiles, la grande ours et même son rêve d'aventurier. Maman et papa sont fiers de lui. « Tu as été très courageux, mon loup !» dit papa en l'embrassant. Lou, fier de lui, réalise qu'il est prêt à revenir dormir chez papy et mamie un jour. Maintenant, il sait qu'une nuit loin de la maison peut aussi être une belle aventure pleine de découvertes. L'arc-en-ciel de Léon le caméléon. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Il était une fois, dans une forêt tropicale pleine de vie, un petit caméléon nommé Léon. Léon était un caméléon spécial. Il pouvait changer de couleur en un clin d'œil, mais il avait un petit problème. Il n'arrivait jamais à se souvenir des noms des couleurs. Un matin, Léon se promenait dans la forêt quand il croisa Madame Tortue qui portait un joli chapeau rouge. Elle sourit en voyant Léon et dit: « Bonjour Léon, quelle belle couleur tu as aujourd'hui !» Léon se regarda et réalisa qu'il avait pris une couleur qu'il ne connaissait pas bien. « Madame Tortue, pourrais-tu me dire quelle est cette couleur ?»« C'est rouge, mon petit Léon, » répondit-elle en souriant, « comme mon chapeau. » Léon répéta « rouge, 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 rouge » plusieurs fois dans sa tête pour essayer de s'en souvenir. Il remercia Madame Tortue et continua son chemin, fier de sa nouvelle couleur. Un peu plus loin, il arriva près d'un grand champ de fleurs jaunes. Léon trouvait cette couleur joyeuse et décida de se transformer pour ressembler aux fleurs. Aussitôt, il devint jaune. « Waouh! Je suis jaune !» s'émerveilla-t-il en sautillant parmi les fleurs, comme le soleil et les fleurs autour de moi. Juste après, Léon rencontra Simon le serpent qui se glissait tranquillement sous les feuilles vertes des arbres. Léon décida d'essayer la couleur de Simon et devint vert lui aussi. « Regarde Simon, je suis vert comme toi !» dit Léon tout fier. Simon le félicita en sifflant. « Bien joué Léon, vert comme les feuilles et l'herbe sous nos pieds !» Léon était ravi, mais son aventure de couleur n'était pas terminée. Plus loin dans la forêt, il aperçut un joli étang. À la surface de l'eau, le ciel se reflétait d'un bleu éclatant. « Et si je devenais bleu aussi ?»
pensa Léon. Aussitôt, il changea de couleur et prit une belle teinte bleue. Oh, bleu comme le ciel et l'eau! Quelle couleur magnifique! Léon continua à marcher dans la forêt, enchanté par toutes les couleurs qu'il découvrait. Mais soudain, le soleil commença à se coucher et tout devint orange et rose autour de lui. « Oh, comme c'est beau !» s'exclama Léon. Il prit d'abord la couleur orange des rayons de soleil qui disparaissaient derrière les arbres. Puis, en regardant le ciel, il vit des nuages roses et devint rose lui aussi. Orange comme le coucher de soleil et rose comme les nuages, murmura Léon impressionné. C'est tellement beau! Finalement, alors que la nuit tombait, Léon aperçut une dernière couleur dans le ciel, le violet des premières étoiles. Fatigué de sa longue journée, il s'allongea sous le ciel violet et prit cette couleur pour se fondre dans la nuit. Avant de s'endormir, Léon pensa à toutes les couleurs qu'il avait apprises ce jour-là. Le rouge, le jaune, le vert, le bleu, l'orange, le rose et enfin le violet. Maintenant, je me souviendrai de toutes les couleurs de la forêt, murmura-t-il en fermant les yeux. Et dans ses rêves, il voyagea à travers un arc-en-ciel infini entouré de toutes les belles couleurs qu'il connaissait désormais. Bonne nuit, Léon le caméléon. La petite fille, le doudou et le loup. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Il était une fois une petite fille nommée Léonie qui jouait joyeusement dans le jardin avec son doudou préféré, un carré de tissu tout doux qu'elle ne quittait jamais. Ce doudou lui tenait compagnie dans toutes ses aventures. Mais ce jour-là, un grand coup de vent souffla si fort que son doudou s'envola par-dessus la barrière du jardin et disparut dans la forêt voisine. Léonie savait qu'elle n'avait pas le droit d'entrer dans cette forêt, mais l'idée de perdre son doudou la rendait tellement triste qu'elle décida de désobéir. Elle s'aventura sous les arbres en murmurant doucement « Doudou, Doudou, es-tu là ?» Peu après, Léonie croisa un petit écureuil qui grignotait une noisette. Elle lui demanda « Monsieur écureuil, as-tu vu mon doudou? Il est tout doux et il s'est envolé par ici. » L'écureuil secoua la tête. « Non, petite fille, je n'ai pas vu de doudou, mais bonne chance !» Léonie continua son chemin, un peu déçue, mais elle ne perdait pas espoir. Un peu plus loin, elle aperçut un grand hibou perché sur une branche. Elle leva la tête et lui demanda « Monsieur hibou, auriez-vous vu mon doudou ?» Le hibou cligna des yeux et répondit doucement « Non, je n'ai vu que des feuilles volées, mais va de ce côté, tu trouveras peut-être quelque chose. » Elle le remercia et suivit la direction indiquée. Après un moment, elle aperçut un lièvre sautillant dans les fougères. « Monsieur lièvre, as-tu vu un petit tissu tout doux passer par ici ?» Le lièvre renifla et répondit « Non, je n'ai rien vu de tel.
Mais continue plus loin, petite fille. Peut-être que ton doudou s'est arrêté pour faire une sieste quelque part. Léonie se remit à marcher, déterminée, quand soudain, elle tomba nez à nez avec un loup. Un loup énorme, endormi et posé confortablement sur son doudou. Léonie sentit son cœur battre très fort et elle se mit à trembler. Ce loup semblait si grand et imposant, mais elle voulait récupérer son doudou plus que tout. Léonie avança doucement et tira sur un coin de doudou pour essayer de le récupérer sans réveiller le loup. Mais hélas, le loup ouvrit un œil, puis l'autre, et grogna. « Qui ose me réveiller de mon doux sommeil ?» demanda-t-il d'une voix grave. Léonie, bien que terrifiée, prit une grande inspiration et dit d'une voix douce mais ferme: « C'est mon doudou que tu as sous ta patte. Je l'ai perdu à cause du vent et je suis venue le chercher. C'est mon trésor et je ne veux pas rentrer sans lui. » Le loup, surpris par le courage de cette petite fille, la regarda attentivement. Puis il sourit d'un air malicieux. « Très bien. Si tu veux ton doudou, chante-moi une chanson douce pour que je me rendorme. Sinon, ce doudou est à moi. » Léonie prit une grande respiration et se mit à chanter une douce mélodie qu'elle connaissait par cœur. Elle chanta doucement et peu à peu, le loup ferma les yeux et se rendormit en grognant légèrement. Quand elle fut sûre qu'il dormait, Léonie tendit la main pour récupérer son doudou et tira doucement. Mais à peine avait-elle tiré que le loup ouvrit un œil furieux. « Toi, tu es encore là ?» Léonie recula, effrayée, mais le loup gronda. « Si tu veux encore ton doudou, tu dois me raconter une histoire cette fois-ci, une histoire calme et douce. » Léonie, bien décidée, commença à raconter une petite histoire, celle qu'elle préférait, sur une princesse et un cheval magique. Peu à peu, la voix douce de Léonie fit à nouveau sombrer le loup dans un profond sommeil. Dès qu'il se mit à ronfler, Léonie retenta sa chance et tira un peu plus sur son doudou, mais cette fois encore, le loup ouvrit les yeux brusquement. « Alors, toi, tu n'abandonnes jamais ?» demanda-t-il en soupirant. Léonie se remit à trembler, mais elle n'eut pas le temps de répondre. Le loup, d'un coup, se redressa en colère, ses yeux brillaient de mécontentement. Effrayée, Léonie attrapa son doudou dans ses bras et se mit à courir aussi vite que ses petites jambes le permettaient. Le loup, mécontent d'avoir été réveillé, se lança à sa poursuite. Léonie courait de toutes ses forces, le cœur battant à tout rompre. Elle aperçut enfin la barrière de chez elle et accéléra encore, serrant son doudou contre elle. Juste à temps, elle bondit à travers l'ouverture du portail et claqua la porte derrière elle, juste sous le museau du loup qui freina de justesse. Le loup, vexé, la fixa de l'autre côté de la barrière. Mais Léonie, bien en sécurité, le regarda d'un air courageux et serra son doudou contre elle, fière d'avoir réussi. Le loup grogna, puis tourna les talons
et disparut dans les profondeurs de la forêt. Ce soir-là, au moment du dodo, la petite fille raconta toute son aventure à sa maman, promettant de ne plus jamais s'aventurer seule dans la forêt. Et en s'endormant, elle murmura doucement à son doudou: « Plus jamais je ne te lâcherai. » Le magnifique réveillon de Noël. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Il était une fois une maison remplie de chaleur et de lumière où une famille se préparait pour un réveillon de Noël. Toute la maison était décorée, le sapin scintillait de mille feux avec de jolies guirlandes. Une douce odeur de pain d'épices flottait dans les airs. À l'extérieur, la neige recouvrait le jardin comme un manteau blanc, parfait pour cette fête de fin d'année. Cette année, la famille accueillait tout le monde, les papis et les mamies, les tontons et les tatas, et tous les cousins-cousines. La maison était pleine de rire et d'excitation, car tous allaient dormir là pour cette nuit magique. Les enfants, tout heureux, ne tenaient plus en place en se demandant si le Père Noël passerait dans la nuit. Quand l'heure du dîner arriva, les petits eurent leur propre table, décorée spécialement pour eux, avec des assiettes en forme de petits rennes et des verres empilés de jus de pomme chaud épicé. Ils dégustèrent des mini-pizzas en forme d'étoile, des légumes croquants et des biscuits en forme de sapin. Pendant ce temps, les adultes partageaient des plats plus copieux, mais tous avaient un point commun. Le repas se déroulait dans la joie, les éclats de rire et les chants de Noël. Après le repas, les enfants se mirent à chanter des comptines préférées, accompagnés par les papis qui jouaient de l'instrument et les mamies qui fredonnaient doucement. Les parents applaudirent et encouragèrent chaque petite performance, ravis de voir leur enfant briller sous les guirlandes lumineuses. Puis vint le moment tant redouté du coucher. Avec toute cette excitation, il n'était pas facile de convaincre les enfants d'aller dormir. Alors, chaque parent se mit à raconter une histoire de Noël. Il y avait des contes de lutins, d'étoiles filantes et de petits ours polaires qui partaient à l'aventure dans la neige. Peu à peu, les petits yeux se fermèrent et chacun s'endormit avec un sourire aux lèvres en rêvant au cadeau. Mais au beau milieu de la nuit, un léger bruit réveilla certains enfants. Des grelots tintaient doucement et on entendait des pas discrets venant du salon. Tout excités, ils se glissèrent hors de leur lit et se regroupèrent en haut des escaliers. À pas de loup, ils descendirent, essayant de ne pas faire craquer les marches. Arrivés en bas, ils aperçurent une silhouette vêtue de rouge, au bonnet pointu et à la barbe blanche penchée devant le sapin. C'était lui, le Père Noël. Leur cœur battait à tout rompre, mais ils restèrent cachés derrière la porte du salon pour ne pas se faire remarquer. Le Père Noël déposa doucement des cadeaux, arrangea les paquets avec soin et sortit une boîte de chocolat doré qu'il posa en évidence pour le matin. Puis, il s'assit un instant pour croquer un morceau de pain d'épices, les yeux pétillants de malice. Avant de repartir, il jeta un coup d'œil vers l'escalier et cligna de l'œil, comme s'il savait que les enfants l'observaient en cachette. Les petits restèrent bouche bée, mais n'osèrent pas bouger, de peur de rompre le charme de tout ce moment magique.
Puis, le Père Noël repartit en silence, laissant derrière lui une traînée de paillettes dorées. Les enfants, le cœur rempli de joie, remontèrent vite se coucher, serrant fort leurs couvertures, leurs doudous, pour se rendormir avec des étoiles dans les yeux. Le lendemain matin, à l'aube, les enfants se réveillèrent les premiers. Ils bondirent hors de leur lit et coururent réveiller tout le monde en criant « C'est Noël, c'est Noël !» Tout le monde se retrouva dans le salon, encore un peu endormi, mais ravi de partager ce moment. Devant le sapin, une montagne de cadeaux les attendait, soigneusement emballés et étiquetés avec des rubans de toutes les couleurs. Chacun ouvrit ses cadeaux avec émerveillement. Les enfants découvrirent des jouets en bois, des peluches, des circuits, des livres d'histoire. Les adultes se partageaient du chocolat et des petits souvenirs en souriant devant les mines ébahies des petits. Après cette joyeuse ouverture de cadeaux, un grand petit déjeuner fut servi avec des pains d'épices, des chocolats chauds crémeux et des crêpes fumantes garnies de confitures. Tout le monde se régala, entouré de l'odeur sucrée de Noël et du doux crépitement du feu de bois dans la cheminée. Puis, le temps des au revoir arriva. Les papis, mamies, tontons, tatas et cousins s'habillèrent chaudement, serrant les enfants dans leurs bras pour les saluer. Les rires et les embrassades remplissaient la maison, et chacun repartit avec un cœur rempli de souvenirs chaleureux en promettant de revenir l'année prochaine. Et tandis que la neige continuait de tomber doucement sur le jardin, la famille regarda les derniers invités partir en se disant que ce Noël resterait pour longtemps gravé dans leur cœur. Le petit chat qui n'était pas un chat. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Dans une petite ville, une famille de chats vivait paisiblement dans un vieil entrepôt abandonné. Maman chat, papa chat et leurs 3 chatons, Minou, Moustache et Gribouille, partageaient un panier moelleux et beaucoup d'amour. Un soir, alors que le vent soufflait fort dans la ville, maman chat entendit un faible miaou venant de l'extérieur. Curieuse, elle sortit dans la ruelle sombre et trouva une petite boule de poils tremblante sous un carton mouillé par la pluie. « Oh, petit, murmura-t-elle, tu es tout seul ?» Le chaton orange avec des rayures noires leva timidement les yeux vers elle. « Miaou !» répondit-il faiblement. Sans hésiter, maman chat le ramena à l'intérieur. Les autres chatons s'approchèrent avec curiosité. « Regardez qui va rester avec nous !» annonça maman. « Il s'appelle Pompon. » Les chatons bondirent de joie et entourèrent leur nouveau frère, heureux de l'accueillir dans leur petite famille. Pompon s'intégra vite à la famille. Il jouait avec ses frères et sœurs, grimpait aux arbres, chassait des feuilles et se blottissait dans le panier familial pour dormir. Mais maman chat remarqua rapidement que Pompon grandissait bien plus vite que ses frères et sœurs. En quelques semaines, ses pattes étaient déjà plus grosses que celles de papa chat, et son miaou ressemblait parfois à un étrange crrrr. Un jour, en jouant à cache-cache, Pompon renversa une pile de caisses en un seul bond. « Pompon !» s'écria maman chat. « Fais attention, voyons !»
Pompon baissa les oreilles gêné. « Je ne voulais pas, je suis peut-être juste maladroit ?» Les autres chatons éclatèrent de rire, trouvant son air penaud adorable. Mais maman chat commença à se poser des questions. Un matin, Pompon s'assit près d'un vieux miroir brisé dans un coin de l'entrepôt. En observant son reflet, il fronça les sourcils. « Pourquoi mes rayures sont-elles si grosses? Pourquoi mes pattes sont-elles si grandes ?» demanda-t-il à maman chat. Maman chat, qui essayait de cacher son inquiétude, lui répondit doucement. « Tu es peut-être un chat un peu spécial. » Mais Pompon sentait bien qu'il était différent. Un après-midi, alors qu'il explorait un parc proche de l'entrepôt, Pompon tomba sur une affiche colorée. Elle montrait un animal qui lui ressemblait étrangement. Un tigre. « Un tigre ?» lut-il à haute voix. « Est-ce moi ?» Le cœur battant, il rentra chez lui et montra l'affiche à maman chat. « Est-ce que je suis ça ?» demanda-t-il d'une petite voix. Maman chat baissa les yeux. « Je ne voulais pas te le dire trop tôt, mais oui, Pompon, je crois que tu es un tigre. » Pompon sentit son cœur se serrer. « Mais alors, je ne suis pas vraiment un chat ?» Maman chat l'entoura de ses pattes pour le réconforter. « Peu importe ce que tu fais partie de notre famille. Mais peut-être que tu as aussi une autre famille quelque part ?» Maman chat et papa chat décidèrent d'aider Pompon à retrouver ses origines. « Nous allons t'aider, » promit papa chat. Ensemble, la petite famille traversa la ville, demandant aux autres animaux s'ils savaient où vivaient les tigres. Le chien du parc leur donna une piste. « Essayez le zoo, » dit-il, « ils ont des animaux comme celui-ci. » Le cœur serré, Pompon suivit ses parents jusqu'au zoo. Là, à travers une grande clôture, il aperçut un groupe de tigres majestueux. Ils étaient grands, forts et avaient les mêmes rayures que lui. L'un des tigres s'approcha et fixa Pompon avec douceur. « Petit !» murmura-t-il. Pompon sentit une vague de chaleur l'envahir. « Tu me connais ?»« Bien sûr, tu es mon petit frère. Nous t'avons cherché partout depuis que tu t'es perdu. » Pompon réalisa qu'il avait retrouvé sa vraie famille, mais son cœur était partagé entre la joie et la tristesse. Maman chat et papa chat regardèrent Pompon avec émotion. « Tu as retrouvé ta famille, » dit papa chat. Pompon baissa la tête, les yeux brillants. « Mais vous êtes ma famille aussi ?» Maman chat s'approcha et le serra contre elle. « Tu seras toujours dans nos cœurs, Pompon, et si nous le pouvons, nous viendrons te rendre visite. » Pompon hocha la tête, les larmes aux yeux. Il rejoignit ses frères tigres, mais il se retourna une dernière fois pour graver dans sa mémoire l'image de sa famille de chats. Depuis, chaque fois que maman chat et papa chat passaient près du zoo, ils levaient les yeux vers l'enclos des tigres, espérant apercevoir Pompon. Et bien qu'il leur manque, ils savaient qu'il était à sa place, entouré de sa vraie famille. Le cadeau oublié. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Depuis des mois, le pôle Nord bouillonnait d'activités. Le Père Noël et ses fidèles lutins travaillaient jour et nuit pour que chaque enfant ait un cadeau parfaitement emballé et prêt à être livré. Les lutins, dans leur atelier,
fabriquer jouets, livres et autres merveilles en suivant scrupuleusement les souhaits inscrits dans chaque lettre pour le Père Noël. Pendant ce temps, le Père Noël, lui, organisait la grande tournée, triant et listant les cadeaux, s'assurant que chaque paquet serait exactement là où il devait être. Enfin, la nuit de Noël arriva. Les lutins chargèrent le traîneau sous les ordres de Pimprenelle, la chef des lutins, qui veillait à ce que chaque paquet soit bien rangé. Les reines, impatients de s'élancer dans le ciel, tapaient du sabot, tandis que le Père Noël vérifiait une dernière fois sa liste. D'un joyeux « Ho 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 !» il prit place dans le traîneau et s'envola avec son habit rouge, vif, étincelant sous les étoiles. Tout se déroulait comme prévu. Chaque maison visitée, chaque cadeau déposé près du sapin, chaque enfant assuré de recevoir exactement ce qu'il avait souhaité. Mais, alors qu'il approchait de la dernière maison, le Père Noël se rendit compte qu'il manquait un cadeau. La panique s'empara de lui. Comment cela avait-il pu arriver ? Cela ne pouvait signifier qu'une seule chose. Un échange de cadeaux s'était produit quelque part dans sa tournée. Si rien n'était fait, chaque enfant risquait de recevoir un cadeau qui ne lui était pas destiné. Ne perdant pas une seconde, le Père Noël retourna en urgence au pôle Nord. Il convoqua alors les anciens Pères Noël, ceux qui avaient pris leur retraite, mais qui, comme de grands sages, restaient toujours disponibles pour les urgences de Noël. Les vieux bonhommes, accompagnés de leur reine, firent résonner leurs clochettes magiques et s'élancèrent dans le ciel pour aider à rectifier la distribution. Ensemble, ils repartirent de maison en maison pour récupérer chaque paquet. Les anciens Pères Noël, même après des siècles de repos, étaient rapides et précis. Ils se souvenaient de chaque recoin du monde et savaient exactement où déposer chaque paquet. Pendant que le Père Noël principal contrôlait les échanges, les anciens Pères Noël vérifiaient minutieusement chaque cadeau, s'assurant qu'ils correspondent bien à la liste des souhaits. Les reines, plus motivées que jamais, volaient de toit en toit, illuminant le ciel de leurs clochettes argentées. Après des heures de course effrénée, tous les cadeaux avaient enfin été récupérés et ramenés au pôle Nord pour un dernier tri. En vérifiant une dernière fois, le Père Noël comprit ce qui avait causé la confusion. Un cadeau avait été oublié dès le départ. Ce simple oubli avait déclenché une série d'échanges qui avaient chamboulé toute la distribution. Pressé par l'arrivée imminente du premier rayon de soleil, il n'avait plus le temps de trier manuellement chaque paquet. Alors, le Père Noël utilisa sa dernière solution magique, une poignée de poudre d'or, une poussière précieuse qui ne pouvait être utilisée qu'en cas d'urgence absolue. Cette poudre spéciale flotte dans les airs et, comme par magie, se dispersa au-dessus des montagnes de cadeaux. En quelques instants, chaque paquet retrouva son destinataire exact et les cadeaux s'alignèrent en rangées parfaites, prêts à être redistribués. Mais le temps manquait toujours. Pour finir la tournée, le Père Noël
sortit un chocolat magique préparé spécialement par les lutins. En le croquant, il serait aussi rapide que l'éclair. D'un grand croc, il avala le chocolat et un éclat de lumière l'entoura aussitôt. Avec la vitesse d'un éclair, il reprit sa tournée, déposant chaque cadeau sous chaque sapin, juste avant que le premier rayon de soleil ne se lève à l'horizon. Au matin, quand les enfants se levèrent, ils trouvèrent, émerveillés, leurs cadeaux sous le sapin. Chacun ouvrit son paquet, découvrant exactement ce qu'il avait commandé dans sa lettre de Noël, comme s'il n'y avait jamais eu de confusion. Grâce à l'aide des anciens Pères Noël, des lutins et de la poudre d'or magique du pôle Nord, Noël fut sauvé de justesse. Tous les enfants purent savourer la magie de ce jour tant attendu, exaucant leurs souhaits et illuminant leur cœur de bonheur. Le goûter de Noël de Sourisette. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. C'est bientôt Noël et Sourisette, une petite souris blanche, se dit qu'elle aimerait bien préparer un goûter de fête. Mais elle n'a rien dans sa petite maisonnette. Oh, si seulement j'avais de quoi organiser un beau goûter de Noël, soupire-t-elle. Alors qu'elle est perdue dans ses pensées, elle entend frapper doucement à sa porte. Elle ouvre et découvre un rouge-gorge venu lui offrir une petite bouteille de jus de pomme épicé pour se réchauffer. « Joyeux Noël, Sourisette! Voici de quoi commencer ton goûter. » Sourisette verse un peu de jus dans un verre. « Merci, rouge-gorge, c'est un bon début. » Puis, on frappe de nouveau. Un écureuil arrive avec 2 grosses barres de chocolat. « Pour un Noël délicieux, » dit-il en souriant. Sourisette prend les barres et les place sur la table. « Merci, écureuil, avec du chocolat, mon goûter commence à prendre forme. » Peu après, un troisième ami se présente. Un lapin bondit jusqu'à la porte apportant 3 biscuits. « Pour ajouter un peu de croquant, » dit-il joyeusement. Sourisette les dispose joliment sur une assiette. « Merci lapin, 3 biscuits, c'est parfait pour partager. » Un peu plus tard, quelqu'un frappe doucement à la porte. Une chouette entre en apportant 4 livres de contes de Noël. « Pour mettre un peu de magie dans l'air, » explique la chouette. Sourisette empile les livres dans un coin douillet. « Merci chouette, avec ces contes, la fête sera encore plus belle. » Peu après, un autre visiteur arrive. Un hérisson entre avec 5 petites crêpes empilées dans une assiette. « Des crêpes pour le goûter, » dit-il en riant. Sourisette place l'assiette sur la table. « Merci, hérisson. Avec 5 crêpes, on va bien se régaler. » Qui frappe encore à la porte de Sourisette? Un renard roux apporte 6 petits pots de confiture parfumée. Pour tartiner les crêpes, une confiture de chaque parfum. Sourisette est ravie et aligne les pots sur la table. « Merci, renard, ça va être un vrai festin. » Peu après, elle entend quelqu'un toquer. Un castor arrive avec 7 boules de Noël pour décorer son sapin. « Pour créer une ambiance chaleureuse, » dit-il. Sourisette place les boules sur le sapin et remercie le castor.
Ensuite, quelqu'un d'autre arrive. Une grenouille saute jusqu'à la porte avec 8 petites guimauves pour tremper dans le chocolat. Pour que ta maison soit encore plus gourmande, dit-elle joyeusement. Sourisette place les guimauves et remercie Grenouille. Avec ces guimauves, mon terrier est parfait. Juste après, elle entend un autre bruit. Un cerf vient avec 9 clémentines parfumées. Pour un dessert frais et délicieux, dit le cerf en déposant les clémentines sur la table. Sourisette les dispose soigneusement. Merci, cerf, avec ces clémentines, mon festin est complet. Enfin, un dernier visiteur toque à la porte. Un ours apparaît, portant 10 tasses de chocolat chaud fumant, parfumé à la cannelle. Pour réchauffer tout le monde, dit l'ours en souriant. Sourisette aligne les tasses sur la table, remercie Ours. Avec 10 chocolats chauds, tout le monde aura une boisson délicieuse. Grâce à tous ses amis, Sourisette a maintenant tout ce qu'il faut pour un merveilleux goûter de Noël. La maison est décorée, la table est pleine de douceur et tous ses amis sont là pour partager ce moment magique. Ils s'installent, savourent le festin, écoutent des contes de Noël et Sourisette se dit que c'est le plus beau des Noëls qu'elle ait jamais connu. Sur la table, il y a donc une bouteille de jus de pomme épicé, 2 barres de chocolat, 3 biscuits, 4 livres de contes de Noël, 5 crêpes, 6 pots de confiture, 7 boules de Noël, 8 guimauves, 9 clémentines et 10 tasses de chocolat chaud. Avec tous ces délices, la fête de Noël de Sourisette est parfaitement réussie. Maman et moi pour toujours. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Dans une forêt, dense et verdoyante, un petit renardeau nommé Flamme vivait avec sa maman. Sa fourrure rousse brillait comme le feu du matin et ses yeux pétillaient de curiosité et d'espièglerie. Flamme adorait sa maman plus que tout au monde. Ensemble, ils jouaient, exploraient et découvraient les secrets de la forêt. Un soir, alors que le soleil se couchait, Flamme s'installa près de sa maman et lui demanda « Maman, est-ce que je serai toujours avec toi, même quand je serai grand ?» Sa maman lui sourit tendrement et caressa son dos avec sa queue touffue. « Flamme, tu sais, un jour, tu seras assez grand pour explorer cette forêt par toi-même, mais quoi qu'il arrive, tu auras toujours un petit morceau de moi dans ton cœur. C'est comme un fil invisible qui nous relie. » Flamme leva la tête et regarda le ciel, où les premières étoiles commençaient à apparaître. Un fil invisible? Mais comment peut-il me protéger si je ne le vois pas? Sa maman sourit et le serra doucement contre elle. Ce fil est fait d'amour, Flamme. Il est plus fort que n'importe quoi d'autre. Même si tu es loin, il sera toujours là, car il est tissé avec tous les moments que nous passons ensemble. Les jours passaient et Flamme continuait de grandir. Parfois, il s'aventurait plus loin que d'habitude, découvrant de nouveaux coins de la forêt. Il courait après les papillons, grimpait sur les rochers et se cachait dans des buissons, rêvant de grandes aventures. Un jour,
En jouant un peu trop loin, Flamme se perdit. La forêt, si familière d'habitude, lui paraissait tout d'un coup immense et un peu effrayante. Il cherchait des repères, mais chaque arbre lui ressemblait et il ne savait plus quelle direction prendre. Flamme se mit à trembler et murmura doucement : « Maman, maman, où es-tu » Mais au lieu de sa maman, ce fut le silence qui lui répondit. Flamme se sentait seule et les larmes commencèrent à couler sur ses petites joues. Il se souvenait des mots de sa maman. Le fil invisible tissé d'amour. Il ferma les yeux, prit une grande inspiration et essaya de sentir ce fil qui le reliait à sa maman. Et alors, au fond de lui, il sentit une chaleur douce qui l'enveloppa, comme une étreinte invisible. Il se rappela les câlins, les jeux, les histoires racontées sous le chêne. Cela lui donna le courage de relever la tête et de regarder autour de lui. Avec confiance, Flamme suivit ce fil invisible, pas après pas, jusqu'à ce qu'il retrouve le chemin de leur clairière. Sa maman l'attendait, le cœur battant fort, et dès qu'elle aperçut Flamme, elle le serra dans ses bras. « Mon petit Flamme, tu as été très courageux !» lui dit-elle, les yeux brillants. « Oui, maman, j'ai senti notre fil d'amour qui me guidait, » répond-il, fier de lui. Cette nuit-là, blotti contre sa maman sous le ciel étoilé, Flamme comprit que peu importe où il serait, le lien entre lui et sa maman serait toujours là. Le fil invisible de l'amour était plus puissant que tout et il le protégerait pour toujours. Depuis ce jour, Flamme ne craignait plus rien, car il savait que sa maman serait toujours avec lui, dans son cœur. Et dans la forêt, chaque matin, il chantait joyeusement « Maman et moi pour toujours !» Audio